Bonjour frères et sœurs, que la bonté et la grâce de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient abondamment sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat pour la foi chrétienne et ce sujet c'est la crainte de Dieu. Dans l'ancienne école de la foi chrétienne, je veux dire avant la réforme chrétienne, on enseignait la crainte de Dieu. À nos jours, on enseigne aux gens l'amour de Dieu. Mais il n'y a jamais eu autant de déviance dans la foi chrétienne que les situations que nous vivons actuellement. Comment donc les humains mis à l'école de l'amour de Dieu sont plus éloignés de lui que lorsqu'on enseignait sa crainte? D'abord, pourquoi les évangélistes, des prêtres et des prédicateurs à nos jours n'enseignent plus la crainte de Dieu? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'avant la réforme chrétienne, beaucoup d'abus ont été perpétrés au nom de la crainte de Dieu. Par exemple, la doctrine du purgatoire créée par les catholiques terrorisait tellement les gens qu'ils n'avaient plus un amour saint pour Dieu, mais une terreur extrême de lui. Mais cette doctrine n'avait pour but que d'extorquer de l'argent aux fidèles afin de rendre l'Église catholique plus prospère. Pour ceux qui ne connaissent pas cette doctrine, elle stipule que lorsqu'on meurt dans ses péchés, on se retrouve dans un endroit nommé le purgatoire. Et là-bas, on purge une peine dans les souffrances atroces et pendant des centaines d'années parfois avant d'être admis au paradis. La religion catholique permettait donc de réduire ce temps passé dans cet enfer en vendant des indulgences. C'est-à-dire qu'on pouvait s'acheter un droit de passage première classe vers le paradis en donnant son argent à cette église. Mais ce n'était qu'une grosse escroquerie qui a encore appauvri les plus fragiles, les plus pauvres, car les riches, ils n'avaient pas de problème à payer. Voilà donc comment des gens mal intentionnés ont utilisé la crainte de Dieu pour fragiliser la foi chrétienne. Après donc la réforme chrétienne, pour réparer des hommes et des femmes traumatisés par le régime autoritaire catholique, on a banni la crainte de Dieu pour enseigner l'amour de Dieu. Mais les résultats sont aussi désastreux que lorsqu'on enseignait la terreur de Dieu. Pourquoi? Parce que la définition que les humains donnent à l'amour n'est pas celle que Dieu donne à l'amour. Pour les humains, l'amour, c'est une émotion. Une émotion, la plupart du temps, mal maîtrisée. C'est une pulsion qui naît on ne sait comment et qu'on décide de suivre. Pour Dieu, l'amour, c'est une relation. Une relation créée et entretenue par la fidélité et le respect d'une alliance établie entre lui et les humains. La première lettre de l'apôtre Jean aux chrétiens, au chapitre 5, le verset 3 dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Mais chez les humains, il est souvent dit « Si tu m'aimes, laisse-moi libre de faire ce qui me plaît. » Pour Dieu, ce n'est pas ça l'amour, mais plutôt le chaos. Il suffit de voir ce que devient le monde pour comprendre ce que je viens de dire. Sur quoi donc se basent certains évangélistes pour ne plus enseigner la crainte de Dieu, mais plutôt l'amour de Dieu? Eh bien, ils se basent sur ce verset de la première lettre de Jean aux chrétiens, au chapitre 4, le verset 18 qui dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Voilà donc pourquoi on demande de ne plus craindre Dieu, à cause d'un verset qui peut-être a été mal compris. Notre Seigneur, le Christ, dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Est-ce que Dieu lutte contre lui-même?
est-ce que Dieu lutte contre lui-même? Pourquoi, selon vous, des milliers de versets de la Bible vont enseigner la crainte de Dieu? Puis il y aurait un seul autre verset dans cette même Bible qui détruirait tout cet enseignement? Le roi David, le roi Salomon, Moïse et les prophètes enseignaient la crainte de Dieu. Le psaume 111, le verset 10, et Proverbe 9, verset 10 disent la même chose, à savoir, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. L'apôtre Pierre, que notre Seigneur a laissé pour paître ses brebis, a enseigné la crainte de Dieu. La première lettre de Pierre aux chrétiens, au chapitre 2, le verset 17 dit, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. » Jésus lui-même, notre roi, a enseigné la crainte de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, le verset 28, on peut lire, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Pourquoi donc l'apôtre Jean tout seul a compris qu'il ne fallait pas craindre Dieu? Serait-ce plutôt qu'on interprète mal son verset? Comme je vous le disais plus haut, ce qui apporte la confusion dans ce verset, c'est la définition qu'on donne au mot amour. Pourtant, l'apôtre s'est arrangé pour que les gens ne tombent pas dans cette confusion. Voilà pourquoi il dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Mais pour les évangélistes qui lisent et expliquent aux autres, ils voient plutôt cet amour humain qui met l'accent sur le libertinage. Je t'aime, alors je te laisse faire tout ce que je veux. Je t'aime, alors je te donne tout ce que tu veux. Je t'aime, alors je ne te châtie pas lorsque tu fais ce qui est mal, etc. Mais ce n'était pas de cet amour que l'apôtre Jean parlait. Car si c'est cet amour qu'on a pour Dieu, alors oui, on doit craindre le châtiment. Dieu, parce qu'il est saint et juste, ne laissera pas impunis ceux qui font ce qui est mal. Reprenons donc maintenant le verset de l'apôtre Jean. Appliquons-lui la définition de l'amour selon Dieu et voyons surgir toute la cohérence de ce verset avec tous les autres enseignements sur la crainte de Dieu. Ce verset dit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Maintenant, nous allons faire un peu de mathématiques de l'école primaire. Nous allons appliquer le principe de la substitution. Pour Dieu, et selon l'apôtre Jean, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Remplaçons donc dans le verset plus haut le mot amour par l'expression garder ses commandements et comprenons le sens de ce verset. Voici ce que ce verset devient. La crainte n'est pas dans garder ses commandements, mais garder ses commandements parfaitement bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans garder ses commandements. On voit donc que ce verset ne dit pas de ne plus craindre Dieu, mais il dit plutôt ceci. Examinez-vous, et si vous trouvez dans vos actes une raison de craindre Dieu, alors vous n'êtes pas encore parfait dans l'amour de Dieu. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire examinez-vous. Et si vous trouvez dans vos actes une raison de craindre Dieu, alors vous n'êtes pas encore parfait dans l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, la crainte de Dieu est nécessaire pour nous garder sur le chemin étroit. C'est parce que nous craignons les autos que nous n'allons pas marcher en plein milieu de la chaussée. Est-ce mal d'avoir cette crainte? Non, c'est plutôt une crainte saine qui nous maintient en vie. Eh bien, c'est cette même crainte saine que dans la Bible, il est demandé aux humains d'avoir pour Dieu.
En conclusion, mes frères et sœurs, la crainte de Dieu n'est pas la terreur vis-à-vis de Dieu. C'est plutôt une attitude saine qui nous aide à garder les commandements de Dieu pour ainsi rester en relation constante avec lui. Jésus, notre Seigneur, avait la crainte de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, les versets 1 à 3. Il est dit ceci. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dit. » Écoutez bien, il respirera la crainte de l'Éternel. Et notre Seigneur Jésus avait la crainte de l'Éternel, il respirait la crainte de l'Éternel. Si donc notre Seigneur avait la crainte de Dieu, pourquoi vous enseigne-t-on de ne pas en avoir? Soyez bénis mes frères et sœurs.